bienvenue sur cette vidéo consacrée à AngularJS et plus particulièrement à UI Router. Comme toujours, nous démarrons dans Plunker. Donc je vous laisse noter l'URL. Launch the editor. À partir de là, nous avons besoin de deux packages. Angular comme JS comme toujours. On va prendre la version 1.4.0. On ajoute et on retourne sur la page des packages populaires puisque UI Router est un package très populaire. On l'ajoute également. Alors juste en petite précision, un UI Router c'est l'alternative à ngroute, mais qui a deux avantages. Le premier c'est d'être plus sophistiqué, il permet notamment de créer des vues imbriquées, donc des vues dans des vues, là où ngroute vous permet simplement d'afficher à chaque fois un fragment de page différent. Enfin, on verra concrètement, ça sera plus clair. Et le deuxième avantage c'est que c'est le système de routage qui a été choisi par Ionic, donc le framework qui permet de créer des applications mobiles hybrides. Donc voilà, ça fait deux intérêts à utiliser UI Router. Pardon. On commence donc comme toujours en créant une application que nous allons appeler un module plutôt app. Et cette fois-ci, notre tableau qui contient les dépendances, eh ben, il ne va pas être vide, il ne va pas rester vide, puisqu'on va utiliser UI Router. Pensez bien au point UI.router. À partir de là, on crée un contrôleur, notre premier contrôleur qu'on va appeler main controller, qui utilise le service scope et qui contiendra simplement à notre scope. On attachera une propriété MSG pour message qui dira simplement salut. Ça nous permet de l'afficher dans notre vue. Voilà, on déclare que ce div utilise notre contrôleur. Donc main strl. Pardon, je sors d'une bronchite. Et donc si notre application est fonctionnelle, quand on lance le live preview, donc sur l'icône en haut à droite, en forme d'œil, ah voilà, on a un petit problème. On voit MSG au lieu de voir salut. ng controller, main controller, qu'est-ce qu'on a fait qui n'allait pas? App. On a tout simplement oublié de déclarer que cette page était une application Angular à l'aide de la directive ngapp et qu'elle utilisait le module app. Voilà. Erreur d'étourderie. À partir de là, donc, nous allons créer notre premier état. Alors pourquoi est-ce qu'on doit créer des états? Tout simplement parce que UI Router, c'est une machine à état. Et donc, pour un état d'autre application, correspondra à une certaine vue à utiliser, un certain contrôleur, etc. Donc, on va créer un état. Comment est-ce qu'on crée un état? Et à quel endroit? Déjà, c'est dans app.config. Et c'est dans notre callback. Alors, on va refermer ce volet parce que ça va faire que compiler au fur et à mesure avant qu'on ait le temps de finir. Et ça nous prend de la place. Alors, grâce à UI Router, en fait, maintenant, on dispose d'un service qui s'appelle State Provider. Et ce service, eh ben, ça tombe bien. State Provider. Et ben, il a une méthode qui s'appelle State et qui permet de créer des states. Au moins, ça sera intuitif. Alors, notre état qu'on va créer, on va faire comme l'exemple précédent dans lequel on avait appris à se servir du module de routage ngroute. On avait fait un genre de pseudo TripAdvisor. Bon, là, on fait la même chose. On va créer une appli qui permettra de charger une page dédiée au restaurant, une page dédiée aux hôtels. Donc, le premier état qu'on crée, il sera destiné au restaurant. Voilà. Et le deuxième paramètre, qu'est-ce que c'est? C'est un objet de configuration. Alors, il va comporter notamment une URL. Donc, cet état correspondra à une URL qu'on va appeler restaurant URL. Il va comporter une template URL pour pointer vers un certain template.
ça ressemble beaucoup à ngroot, hein, ce qu'on précise comme propriété. Eh ben, notre template URL il va se trouver dans un dossier template dans lequel se trouvera le template restaurant.html. Et enfin, on aura un contrôleur qui s'appellera tout simplement restaurant CTRL. Donc dans l'ordre, on a besoin de quoi? D'un répertoire templates. Alors, vous avez remarqué que dans Plunker, on peut créer un nouveau fichier à l'aide de new file, mais on ne peut pas créer un dossier. Donc, il y a une petite gruge que permet de faire Plunker, c'est d'utiliser une notation, un chemin avec un slash qui en fait simule le fait qu'on aurait en fait un folder templates. Donc on fait template slash restaurant.html. Alors lui, qu'est-ce qu'il va contenir? On va lui faire recracher simplement à l'aide d'ngrepeat une série de restaurants. Resto in un array. On rattachera notre scope qu'on va appeler restaurants au pluriel. Et pour chacun de ces restaurants, on va cracher un h2 qui sera simplement nos resto.name. Nos restaurants ils auront un name, ainsi qu'un paragraphe qui contiendra une description. Donc resto.description. Alors, state c'est fait, il s'appelle restaurant. L'URL correspondant ce sera slash restaurant. Template URL c'est fait. Maintenant, il nous faut un contrôleur. Oups. Alors, mon copier-coller n'a pas marché. Ce que vous avez vu apparaître brièvement dans mon copier-coller, c'était ce que j'allais coller dans la description de cette vidéo une fois qu'elle sera uploadée sur YouTube. Autre contrôleur qui utilise une scope. Et à cette scope, on a dit qu'on attachait une liste de restaurants. Et chaque restaurant aura un nom. Allez, le Tonkin. Et par exemple, on va dire que c'est un restaurant vietnamien qui fait donc les meilleurs bobounes. Non, je laisse au singulier, je sais pas si on met un S. Pardon. Et le deuxième restaurant qu'on va mettre, on copie et on colle. Ce sera chez Erwan. Les meilleurs galettes du coin. Et donc maintenant, on va déjà tester ce premier état en faisant quoi? En mettant simplement un lien qui va nous permettre d'afficher nos restaurants. Comme on gère des états, là on n'utilise pas un href, on utilise UI-sref. Je suppose que sref ça doit être stateref. Et donc là il faut indiquer non pas une URL mais le nom de l'état. Le nom de notre état c'est restaurant au pluriel. Qu'on met donc en valeur de ce UI-sref. On efface tout ce qui est dans la console, comme ça on verra des messages d'erreur. Si des erreurs devaient se produire, on clique sur restaurant et là rien ne s'affiche. Alors voyons voir ce qu'on aurait pu oublier. En tout cas on n'a pas d'erreur. ngrepeat resto in restaurant. Restaurant au pluriel. On a bien déclaré que pour ce restaurant on utilise un contrôleur. Ce contrôleur s'appelle restaurant contrôleur. On n'a pas fait de typo. Ah oui, c'est idiot. Ce que j'oubliais c'est que
Là, quand on clique, comme c'est une SPA, une single page application, en cliquant sur ce lien-là, c'est dans un bloc que se chargera le contenu en fait, qu'on va afficher, c'est-à-dire nos restaurants. Et ben, l'ennui, c'est que j'ai pas déclaré l'endroit où afficher notre, ce que je suis tenté d'appeler une vue partielle. C'est tout simplement un autre diff sur lequel on ajoutera une directive de type UIView. Ça doit vous faire penser pas mal à ngView dans le cadre des ngRoute. Donc là, je pense que cette fois-ci, ça marche. Voilà. Donc, on fait la même chose avec nos... On avait dit quoi, nos hôtels. Bon, on va refermer le volet pour éviter qu'à chaque fois ça compile et que ça nous assomme d'erreurs. Bon, on crée un autre état de la même façon. Cette fois-ci, ce sera un état qui gérera les hôtels. Donc ce state, on l'appelle hôtel. Cet état s'appelle hôtel. Il pointera vers l'URL /hôtel. Il utilisera comme template un template qui se trouve dans template /hotel.html. Et en contrôleur, il aura hôtel contrôleur. On commence par créer notre template. Alors là, il est pas content, bah oui, parce que j'ai laissé cette virgule. Et... en fait, on chaîne nos créations d'état. Et là, je pense qu'il veut un point virgule. New file de nouveau pour créer notre template dans template /hotel.html. Voilà, on va faire la même chose que tout à l'heure. On crée un div qui comporte simplement un ngRepeat pour cracher une div par. Alors cette fois-ci, ce sera quoi? Ce sera un hôtel. On va l'appeler hot-in-hotel. Et comme tout à l'heure, simplement un h2 pour afficher le nom de l'hôtel courant et un paragraphe pour la description de l'hôtel considéré. Obsescription. Alors, si on récapitule, pour ce deuxième état, on a bien un état qui a un nom donné, il a une URL, le template on vient de créer, il nous manque un contrôleur. Le contrôleur, il va quand même beaucoup ressembler à ce contrôleur-ci, à tel point que je vais faire un gros copier-coller parce que l'essentiel est ailleurs. Hein, ça me rappelle X-Files, ça non. Ou la vérité est ailleurs. Alors, hôtel contrôleur. Cette fois-ci, c'est hôtel contrôleur. Cette fois-ci, soit des restaurants, c'est des hôtels. On va appeler hôtel de la gare. Près de la gare. Et ailleurs. L'énigmatique ailleurs n'est pas ici. Ah, c'est logique. Alors, pas content. Ah oui, non, qu'est-ce qu'on raconte? On n'est pas ici, c'est missing semicolon. Est-ce que c'est ça qui le chiffonne? Semicolon, c'est un point virgule pourtant. Bon, on va bien voir si on se fait jeter. De nouveau. Ah oui, non, j'ai pas vu. C'est ici que j'ai un guillemets en trop. Non, là j'ai appuyé par erreur sur CTRL S, c'est un réflexe pour sauvegarder. Mais ça ouvre apparemment ce menu-là, info. Et comme tout à l'heure, hein, la mémorisation vient de la répétition, on a besoin d'un autre lien. Allez, on va mettre un petit peu d'espace avec un petit NBSP. On crée un autre lien qui sera destiné aux hôtels et il aura un UI asref pour notre état qui s'appelle hôtel. Donc je vous rappelle,
On précise le nom de l'état et pas l'URL. On vide notre console, on retourne en haut à droite sur Live Preview, on clique sur restaurant, ça charge les restaurants, on clique sur hôtel, ça charge les hôtels. Voilà pour UI Router. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitiez qu'il y en ait d'autres, n'hésitez pas à vous inscrire donc à cette chaîne YouTube. Et merci d'avoir regardé la présente vidéo. A bientôt.